Donc un PEPR, c'est un programme d'équipement prioritaire et de recherche qui est donc dédié au recyclage, recyclabilité et réutilisation des matières. C'est une des actions d'une stratégie d'accélération portée par France 2030. C'est un programme de recherche qui se concentre sur 5 grandes classes de matériaux, les plastiques, les matériaux composites, les textiles, les métaux stratégiques et enfin les papiers cartons dont on parle aujourd'hui. Et puis bien entendu sur des axes transverses de façon à mobiliser finalement des sciences de tout type. Un des premiers enjeux, c'est un enjeu structurant. L'idée, c'est de structurer toute la communauté scientifique autour des enjeux du recyclage afin de développer des projets d'ambition. Un deuxième enjeu, c'est un enjeu technologique. L'idée, ça va être de développer des procédés, des produits plus recyclables, mais aussi d'améliorer la réutilisation des matières recyclées en substitut des matières vierges. C'est un projet BATRL qui a pour vocation de développer des sciences fondamentales sur une matière première qui est compliquée, des matières recyclées. C'est un projet aussi d'envergure avec 7 laboratoires, 5 doctorants, 2 post-docs. C'est un projet qui vise à développer donc, des procédés et des produits biosourcés dans le domaine du recyclage en utilisant la matière récupérée. Demain, on va recycler encore plus les papiers cartons et on va voir apparaître de nouveaux matériaux. Et ces matériaux, effectivement, devront être assimilés, traités par les procédés de recyclage, voire de désancrage. Et ce qu'on attend du PEPR, ce sont des résultats de recherche qui nous permettront à nous de trouver des solutions pour conserver un niveau de recyclage important. Alors ce qu'on va attendre de l'axe papier-carton du PEPR recyclage et recyclabilité, ça va vraiment être de pouvoir avoir des solutions technologiques disruptives pour produire les emballages de demain et notamment aider nos clients sur les 3 axes que sont la réduction, la réutilisation et le réemploi et le recyclage. Les verrous que nous voyons sont dans la variabilité de la qualité des matières que l'on récupère, l'efficacité du procédé de récupération des fibres et les défis de la deuxième vie des coproduits de la séparation des fibres. On pense que pour lever, on va dire, ces défis, nous devons avoir des procédés de sélection et tri en amont et en aval plus efficaces et surtout de nouveaux procédés pour développer des approches aux coproduits qui sachent lui donner une deuxième vie. Alors notamment à l'heure du remplacement des plastiques à usage unique par des solutions plus durables et plus recyclables, le carton est une alternative qui paraît évidente et par défaut, elle l'est. En revanche, on a 2 problèmes assez singuliers. Lorsque l'on est sur des cartons laminés, par exemple, avec des matériaux type polyéthylène, ces matériaux-là, aujourd'hui, on sait parfaitement les identifier et les quantifier, mais par contre, on a du mal à les recycler. Ils pourraient casser nos outils industriels s'ils sont trop présents. Et à l'inverse, si on passe plutôt sur des solutions type gobelet carton, avec des enductions, des vernis, de nouveau éventuellement à base de polyéthylène. Là, ces solutions-là, on saurait les recycler. Il n'y a aucun risque de casse de nos outils industriels, mais on ne sait pas les quantifier. Et le problème, c'est que s'il y en a trop, en fait, on perd énormément de fibres valorisables et ça peut devenir non économiquement viable. Aujourd'hui, on a une technologie qui est extrêmement efficace et pertinente pour identifier et quantifier des matériaux laminés, des cartons laminés. C'est de l'infrarouge en champ proche. Aujourd'hui, cette technologie est non pertinente pour venir identifier et quantifier des vernis. Et en fait, si on avait une technologie, une nouvelle technique, une nouvelle approche scientifique pour venir chiffrer, quantifier ces matériaux-là, ça nous aiderait énormément à venir séparer éventuellement des flux. Dans nos axes stratégiques, on a des aspects de transition écologique, énergétique, etc. Et donc les aspects recyclage, économie circulaire font vraiment partie de cet axe stratégique. Donc pour nous, l'axe scientifique papier-carton qui s'inscrit dans ce PEPR recyclage est vraiment important. Cela va apporter des forces vives. Le LGP2, c'est un laboratoire dont nous sommes tutelle, qui est adossé à notre école d'ingénieurs Pagora. Et donc c'est très important que ce laboratoire soit reconnu au niveau français.